Tu savais que les plastiques les plus retrouvés dans l'océan, c'est pas forcément les pailles en plastique, mais c'est plutôt les fibres de nos vêtements, les emballages alimentaires à usage unique et aussi les filets de pêche. Alors aujourd'hui, je vais te montrer 3 gestes simples pour chacune de ces 3 thématiques que j'ai testées ou pas encore et qui peuvent vraiment changer les choses. Salut, moi c'est Anaïs et j'aide les mamans comme toi, fatiguées de chercher toutes seules les bons gestes pour la planète, à autonomiser leurs enfants pour qu'elles puissent enfin profiter de temps libre pour elles-mêmes et avec leur famille. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma box bag, un vrai coup de pouce clé en main sous forme d'abonnement. Va vite voir le lien sous cette vidéo pour en savoir plus, j'ai hâte. Et pour te lancer facilement dès aujourd'hui, j'ai préparé cette toute première vidéo. Juste pour te donner une idée, d'après l'ONU, il y a 80% des déchets marins qui sont du plastique. Les 3 plus gros morceaux de ce problème, c'est, comme je te disais, les fibres textiles, les emballages alimentaires à usage unique et les filets de pêche. Et c'est exactement ça le sujet de cette vidéo. Number 1, les microplastiques textiles. Les microplastiques dans l'océan, il y en a 35% qui viennent directement de notre lessive. Et oui, pas de l'industrie, de notre lessive. Ça fait longtemps que je connaissais cette problématique et j'essayais juste de laver un peu moins mes vêtements pour l'éviter du mieux que je peux, mais je ne connaissais pas en détail ce que je pouvais faire. On peut acheter des vêtements de meilleure qualité, donc en fibres plus durables, mais j'ai pas toujours les moyens de me fournir dans ce type de vêtements, en tout cas pas tout de suite. Donc je propose des solutions. La première solution, moi je la fais déjà naturellement sans savoir que c'était une solution, de remplir ton lave-linge au maximum, ta lessive à basse température, avec un essorage plus lent, donc 800 tours par minute, c'est ce que je fais par exemple, en évitant l'assouplissant. Ça permet déjà de réduire en fait la perte des fibres synthétiques de tes vêtements. Solution numéro 2, une solution facile elle aussi, utiliser des sacs, ça s'appelle sac de lavage spécial anti-microfibre. Voilà, il y a un nom qui revient souvent, c'est Goopy Friend. Je ne suis pas sponsorisée pour en parler, je ne l'ai pas encore testé. Leur sac qui fonctionne en évitant les frottements entre les vêtements et en évitant que les fibres qui se perdent tout de même se retrouvent dans l'eau de lavage et donc ensuite ne soient pas filtrées, parce que ça la problématique, c'est pas filtré ensuite par la station d'épuration. Ça se retrouve dans les océans. Alors je me suis dit, à quoi ça sert d'acheter un sac spécial? J'ai regardé en détail pour voir que c'était pas un coup de pub. Et il y a une étude qui a été faite par une université qui dit que ce type de marque a effectivement plus d'avantages parce qu'elle permet, grâce à la matière qui d'ailleurs n'est pas en fibre, qui se décompose aussi et qui s'altère dans le lavage, ça permet vraiment d'éviter les frottements et les maillages sont plus serrés pour éviter que ces fibres soient relâchées dans l'eau. Il montre qu'il y a 54% des fibres qui sont évitées dans l'eau comparé à un lavage classique. J'ai envie d'essayer, je te dirai à l'occasion ce que ça donne, si c'est facile. La solution numéro 3, qui est un petit peu plus poussée puisqu'elle demande des aménagements, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un filtre anti-microfibre sur la machine directement. Le top, moi je ne peux pas encore essayer parce que je vis en co-living, donc je ne peux pas faire ce genre d'aménagement. Mais dès l'année prochaine, quand j'aurai propre chez moi, j'espère pouvoir installer ça si c'est pas trop coûteux et pas trop compliqué à mettre en place. Ça permet de récolter 90% des fibres textiles synthétiques qui partent dans les eaux de lavage. Donc c'est vraiment super, j'adore l'idée. La thématique de l'emballage alimentaire, la plus touchy, je te l'accorde, parce que ça fait partie des choses qu'il y a un peu tous les jours, qu'on fait en se dépêchant. J'ai essayé de trouver les solutions les plus envisageables, que ce soit pour moi directement ou pour toi. Les voici. La plus simple, c'est acheter en plus gros. Au lieu d'acheter par exemple des yaourts individuels, acheter des gros pots de yaourt. Pour la viande, si j'en consomme. Le bonus, c'est si tu vas directement chez le boucher, si tu en as l'occasion, tu peux emmener ton contenant et le faire remplir. Si c'est pas possible, tu peux aussi acheter des plus grosses quantités et ensuite congeler par portion. Donc ça permet d'éviter un grand nombre d'emballages. Solution numéro 2, c'est les kits resto rapides avec la boisson maison infusée. La restauration rapide, c'est difficile d'éviter les emballages. Donc venez avec votre kit tout prêt, personnalisé, chaque personne en a un. Et la boisson infusée, j'en parle parce que ça me permet d'avoir ce plaisir d'avoir une boisson qui sort de l'ordinaire parce que je mange dehors, sans être tentée par celles qui sont vendues parce qu'en général elles sont en bouteille ou en canette. Les enfants, j'ai remarqué que l'eau ça leur convenait, les enfants de cette génération, donc tant mieux. Pour la préparation de ce kit, moi je te conseille c'est de faire des tests.
j'ai déjà fait plein de fois. Et mon problème, c'est toujours que je me dis, allez, je prends une grosse boîte. En fait, il fallait 3 compartiments par rapport à ce qu'on prenait à manger. Et donc, j'étais frustrée de me retrouver avec 2-3 emballages supplémentaires alors que j'avais fait l'effort de prendre mon contenant. Donc, vraiment, il faut tester plusieurs fois par rapport à nos habitudes. Et ensuite, on choisit quels contenants sont idéaux. On peut prendre ceux de la maison, en acheter si vraiment c'est nécessaire. Mais je conseille vraiment d'acheter des choses... à multi-usage comme des boîtes qu'on peut réutiliser à la maison. Enfin, le sujet un peu plus touchy, c'est les emballages pour les goûters. Je sais, c'est compliqué, les enfants adorent les goûters. Le mieux, qui prend le moins de temps, c'est d'acheter des goûters, pareil, en grosse quantité à faire des portions soi-même. Et on les met soit dans des bivraps. Moi j'adore les bivraps, mais je trouve que c'est pas assez durable dans le temps. Sinon, j'ai vu qu'il existe des petits sacs en tissu pour enfants où on peut aller directement soit les préparer soi-même, soit utiliser, pourquoi pas, les sacs en tissu. Les légumes, ce sera moins cher. Ça marche tout aussi bien. Je les utilise moi-même pour mes fruits secs. Partie 3, les filets de pêche. Il y a énormément de filets de pêche, de cordages qui sont retrouvés dans les océans. Ça, c'est horrible pour la faune marine en premier lieu et pour nous en deuxième. On n'est pas directement responsable de ça, mais voici 3 techniques qui peuvent permettre d'améliorer le sujet. Premièrement, si vous consommez du poisson, le réduire ou alors privilégier l'achat de poissons labellisés MSC par exemple. J'ai vérifié dans leur réglementation, un de leurs critères, c'est bien la meilleure gestion de leur équipement en mer. Donc voilà, dis-moi si toi déjà t'achètes du poisson et si tu fais attention à ce genre de choses. Deuxième chose, et c'est hyper ludique avec les enfants, c'est de signaler les engins fantômes, donc c'est donc ces filets de pêche, etc. via une application comme Fish and Click. Ça permet de recenser et donc de savoir à l'avenir à quoi faire attention pour les professionnels. Et ça permet aussi d'aller les récupérer. Ils vont les récupérer. Donc ça, c'est vraiment top. J'adore l'idée, j'ai pas encore testé, mais à faire soit en vacances, soit si on vit près de la mer. L'application est très simple. Solution numéro 3 sur ce sujet-là, c'est la sensibilisation. Parce qu'en fait, mine de rien, les 2 sujets précédents, ils sont géniaux. Sensibiliser, ça permet simplement aux gens de connaître ces solutions-là et de les mettre en place. Donc, le mieux, et j'aimerais bientôt faire ça avec des groupes d'enfants que je suis, de leur proposer de créer des affiches qui sensibilisent pour faire connaître la labellisation ou une application comme Fish and Click. Alors voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible en changeant nos lessives, nos emballages et nos choix pour le poisson. On réduit déjà énormément la pollution plastique des océans. Pas besoin d'être parfaite. Déjà, teste une action avec tes enfants si possible. Et d'ailleurs, je te rappelle, tu es forte, oui, mais ce n'est pas une raison pour tout porter sur tes épaules. Tu as un entourage et de la famille. L'engagement écologique doit être partagé. Donc, partage cette responsabilité avec eux. D'autres conseils simples et concrets, abonne-toi à cette chaîne. Si tu as testé certaines des solutions mentionnées ou d'autres, dis-le moi en commentaire. Et j'ai hâte de te lire. À très vite!